Mbote na bino balandi ya Big Congo Télévision. C'est bien votre bien-aimé JKN, autrement dit, Jésus Koko Nimangodi le Wazalendo. Nane sengo lisusu ya makasi pote mokonzi na biso Yesu Masia apesi ngai grâce pote na leka lisusu na ba kamera ya Big Congo Télévision pona kolobela Congo Démocratique République. Nasengi merci mingi pa ya nkolo nde nalobaka tango nyonso Yoshua Masia azali le maître des circonstances et le maître des temps. Yepe muto apesinga makasi tang oyo pote na leka liboso na bino na esengo nyonso kolobela mboka RDC. Vraiment actualité eza ebele mais bon messieurs réalisateur na biso Orangi apesinga à peu près 10 à 15 minutes pour na sala ba analyse ya actualité oyo ezoleka mikolo yo na mboka na biso Congo Kinshasa. Actualité toza nango ezali actualité oyo opposition oyo tobengaka to tozolobela bandoki ya Congo oyo kamba bibongo na Kabila Hippolyte Kanambe kombo na e vrai nom na e parce que ba français balobaka il faut ko benga cha na kombo na e. Donc Hippolyte Kanambe asangani na ba faux opposant je pèse bien mes mots asangani na bango pa iwapi na Nairobi. Bazana chance ce que za la prévu basangana semaine oyo tongek toyoka pour Ruto nenga zawana nenge be information zo circuler Ruto abomi Rai Odinga oyo bati nyonso bayebaki azalaki opposant munene na Kenya. Papa na yepa azalaki mokonzi munene na tango ya colonisation azalaki mokonzi munene na mboka Kenya et yepe mwana komaki politicien aza figure emblématique ya munene na kati ya Kenya. Et nde tozolo baboyo moto ezopela na Kenya lelo kutu nde tozolo baboye bayaki po ba exposer corps na ye na stade mais masasi ebeti pamba te population ya Kenya surtout ba jeune bayebi ke mutu abomi Rai Odinga eza Ruto. Et ba problème tozozala nango kuna na este Ruto azali moko ya batu oyo bazo pelisa este ya Congo. Asangani bongo na Hitler na biso tobengaka Paul Kagame bazo sangana bangonde bazo pelisa moto na ba Congo. So totali voir même na ba carré minier oyo RDC Botoli Congo Ruto pe azana part na ye azana carré minier na ye. Et tant tozolo ba Hippolyte Kanambe azana ndoki ya Congo asangani ba opposant nyonso basangani na ye bakumba ndoki ya Congo. Tala neti batu lokola Frank Diongo eza mawa mingi. Frank Diongo oyo Hippolyte Kanambe akangaki ye tomoni kuta azalaki na hôpital. Azalaki na hôpital il fallait basambisa ye babimisi na hôpital aye na tribunal na nini na ya perfusion. Etant basiso sambisa ye bakamati bazongisi ye wapi na prison. Et mutu oyo abimisi Frank Diongo na prison Félix Tshisekedi tanga azuki bokonzi. Tala ninga futi. Mokiliza pasi. Reconnaissance tant toujours ba reconnaissance eza na mondo te ba tala bakaneti bato Frank Diongo. Ozalaki na prison bourreau oya sakana ki na yo. Akamati atio yo na prison.
le même mutu liolo ozo sangana contre mutu oyo aidaki yo pobima. Yango nga na petaka mbote mingi na pesaka Jean-Claude Moyombo na pesaka ye mbote pe félicitations ye andimaki ata mukete asala fachi ndenge banani batulura ba Frank Jong bazosala. Et Moïse Katumbe azaki mayele o biso to bengaka nyonso nani les Zambiens Ziggy to benga ye na komba Ziggy azalaki mayele a participer na nini wana te. Et Matata Ponyo c'est un grand voleur. Na fin vers la fin ya mandat ya nani ya Hippolyte Kanambe bazalaki sou biente na nani na Matata Ponyo, voire même ba cérémonie mususu eza omona Hippolyte ya apesi bato mususu mbote apesi bango mbote esili a sauté nani Matata Ponyo. Et lelo yo le même Matata Ponyo yeyo abimi akomi opposant muyibi e ba sambisi bazo sambisa ye nanu kutu bakati te ye wana atiko kima porté disparu. Et bato mususu ba rimer mususu bandako bimondere Matata Ponyo ba enlevaki ye. Ok, akatsaki peut-être le kola ba coopéra mingi ces derniers temps ça sunguesu azo tia nani Félix Mbeli na Mkongo. C'est sûr akimaki nzela ya Congo Brazza akati nzela Congo Brazza po akende ba kote kuna. Voilà. Ba mususu kutu baza bat na koko tanga te. Ba o nyonso basangana ki wana ba set kuni wana bango to wana. C'est sombre bando kia Congo. Et na ba communiquer na bangwana jamais oyo ka ba condamner neni Rwanda. Dernièrement nazalaki vraiment choqué le type d'Elice Sanga a passé qui pa ya confrère Nabiso Sango ba question mususu bazo tourner a condamné neni Rwanda, a condamné même 1-23. Incapable ya kosala geste wana condamnation. Et bato aboye boke no benga bango opposant. Eza mawa trop. Mafa félicitations au bangi kokeno sangana na bandoki ya Congo wana. Félicitations. Place wana vraiment félicitations. Yango émission na biso oya lelo ezali devoir de mémoire. Tant nous ont parlé sur devoir de mémoire. Makam susu eleka na pouvoir à 18 ans tokoko bosa na yango atamukete. To bosa na ngata mukete. Nani mutaboma Thérèse Kapangala? Natangwa nani? Na Hippolyte Kanambe. Hein? Thérèse Kapangala. Rossi Mukendi. Rossi Mukendi akufito umelite liwa Rossi Mukendi memina liwa papa na ye. Na mutabosani. Na émission na biso elekito lobela kibino makambo oyo John Numbi akomo kende tipa ba charlatan. Et mais avant wana abanako lo ba karate azo kitana kini po abenga na fati na pouvoir. Nete sukine wapi. Akomi tipa ba charlatan. Devoir de mémoire. Fidèle Bazana. Nam tabomaye. Natangwa nani. Tozana ba vidéo mususu ranger il faut tirer la ba vidéo mususu oyo tozomona ndenge ni aéroport bazo beta population massage pour baye ko accueillir ya chichi na aéroport ya Njili. Devoir de mémoire.
Donc il faut tous à la batte moko on dirait to bossa na makambo facile. Yango to kotia na ba émission to kotia nenge nini batumba nini siège ya IDPS nazamuta IDPS te hein. Nazamuta IDPS te mais kotala makam oyo Hippolyte Kanamba sala. Jamais to collection on ningwana. Et lelo yo Hippolyte Kanamba a commis donneur de leçons. A commis donneur de leçons. Remets à passer. Il faut qu'on kansa malam. Toko sama ta mukete. Yango ngai na banda ko ba bato tout ba participer ki na réunion wana, il faut ba kanga. Mais c'est bien ki kuni ba kangiye. Claude lui soki lubaya so Claude Lubaya yepe soka ye azamutu moko fakanga. To continuer ko sakana karaboete. Yo kende na Kenya kuna olobi ke sauvons le Congo. Soki to landi mo ya sauvons le Congo, mo ya sauvons le Congo. Mais na lobi émission na biso ya lelo eza nini tozota la makam oyeleka. Devoir de mémoire, voilà. Merci Rangi. Devoir de mémoire. Coutinho. Fernando Coutinho a sali moi organisation na ye apesi yango kombo Sauvons le Congo. Asuka nango wapi tala lelo ememela eni. Akoma lelo handicapé. Ba malmenaye ba juye ba tie na prison abima handicapé. Po azwa nena lo ba soin ya malamu akoro kozwango te tala ninga koma. Na Sauvons le Congo. Siko bino bo tricher yango boyo ko sala Sauvons le Congo. Eda mawato. Biso to bossa na makamu nyonso te o Hippolyte Kanamba asala na 18 ans ya règne na ye ndenge nini a massacre batu. Landa na mission oyeleka ki to tiaki place wapi nani John Numbi vaki pa charlatan wana bazo expliquer ndenge nini bozo ngene mission na biso akala bomo nango ndenge nini Hippolyte Kanamba azozwa bato azotia ngando bazolia bango kuna na kingakati oyo lelo bino bana kino bokoma okele ba kingakati bokeno futa ba mbongo. Il faut to lobela yango. Il faut to lobela yango. Topo sanate bato ba kufa na tango ya nani ya tato yo Hippolyte Kanamba. Lelo ya lingo apesa nani leçon o ya démocratie. Apesa nani leçon da bourbier o to komi nango ba nani ba memi yango. Na bourbier o to komi nango ba guerre yo zomi mabiso 30 ans. Combien de millions de morts ba kufi. Tolo ba te. Tolo ba te. To bino boza ba intouchable boko boma batu nengwana ko tobola batu misu ko tia batu na bomi botie Eric oyo Eric Lengi eli bachaye babomaye na baye ukute na ndako ebemena ye fandaka na congélateur na ndako ya John Numbi na Gombe. Toloba te. Lelo yo ba Thérèse Kapangala ba nani Rossi Mukendi ba kufa na nini na marche oyo catholique et sala catholique et organiza marche wana marche wana lelo tozo mona ba nani oyo bato ba organiza match ba komosangana na Kabila et j'étais vraiment choqué na mona Abbé Chole condamnation Hippolyte Kanamba à mort
abeshole atelemeli yango asali ata nini rangi soko zana nini wana ya abeshole otiela biso après nini nanga intervention nanga après analyse nangai devoir de mémoire kanamba sali makambo belé ya mabe ba charnier bima na maluku ba charnier aza mutu moko akifwa kende CPI siko bino lelo ba Claude Lubaya ba oyoyo oyo ba Seth Kukini ba Frank Jongo musuku tanzania tina kutokotanga bango te tatu azara vimba lokola ligoro do bolimbi sanga na mwana nzambe na kofinga batu te mais vraiment surtout le bito tia ba image ya tatango bokomona ndenge nini azo critiquer nani Hippolyte Kanambe Rangi Limbi Sanga a débordé quelques 5 minutes parce que je suis fâché, très fâché même. On écoute les types à fin d'année, Atika, Moutumususu a émergé pour affronter Fachi, mais Yé Moutazo Linga Azala, nani, numéro 1, il y a groupe pour sauver le Congo. Batona Bazola na mon o les types à Yibaki. Ils ont marre trop. Biso tolobani tolobate yango chaque fois Big Congo Télévision na CN TV tokolobaka yango ke Fachi a sauvé le Congo et t'expliquer ki bino na émission oyelekaki pourquoi Fachi a pesaki loboko ne pa Kagame asalaki nengo po bato andolo bake Fachi azoboya asolo na Kagame et pendant que na ba discours ne nyonso le président Fachi azozanga te kolobake ye asola na bananga te asola na mutu o azotinda bango patron na bango et voilà na banzi na dérodé muke parce que je suis très fâché kota la bato oyo Ruto oyo aza moko ya baloki ya Congo bandoki apesi susu bato oyo bakende sala réunion. Je suis fâché pour ça. Et au moni makambe ezwili tango azokote la bato oyo bazoboma total plus de 10 millions ya makila ba congolais na nini na est à Congo. Omoni nenge kweli kuna azana trouble so kebite trouble ane koko memaye elongoli na pouvoir. Voilà. On zaki nango yango na banzi rangi ba image ozanango bongo o tiela biso. Et likamsu na ngina loba toza un peu na tristesse makasi pour toza na influenceuse na biso moko o azali bongo enseignante na banzi na yolo na EP esoki 7 to bana omone ming na ma réseaux sociaux ndenge nini azotangisa bana ni sengo nyonso ndenge nini alingaki musala na ye ya enseignante auti kokufa lelo que son âme repose en paix comme on a eu Bonnette Elombe. Vraiment, Rangi Soroza na moi image ya ye, bon tie la biso, pour na kokansa quand même, moko ya biso na réseaux sociaux, ndenge nini abandaki ko enflammer réseaux sociaux pour te bato ba sepela. Vraiment, intervention na nga esikiwana na remercie bato nyonso bazi tan ya kolanda ngai durant 20 minutes oyo to 18 minutes on a sali intervention na ngai na pesimbote mingi vraiment na ba landia Big Congo comme Congo Télévision na pesimbote pa André Ngambo to bengi bongo na kombo ya André Ngambo kamata mbote na yo
Na pesi susu mbote mingi epai ya Janine Amba. Janine Amba, mwasi kasi ya basi. Kamata mbote na yo. Na pesi su mbote epai ya Fifi Longo. Fifi Longo, oyo azali bongo motema ya Dominique kamata mbote na yo. Na pesi susu mbote pa Maître Moïse, Luswa Kweno pa ozali kamata mbote na yo. Na pesi mbote mingi lisusu pa ya Freddy Lumbwenadio, le colonel Freddy Lumbwenadio kamata mbote na yo. Na pesi mbote mingi pa ya Mike na Benelix pa ozali kamata mbote na yo. Adam Mokonzi pai ozali kamata pe mbote na yo. Na suki boye rangi ba éléments zanango partager pote émission eleka kitoko. Boti kalaboye to kutani na semaine prochaine bozala malamu. Pour l'info, et dans la salle de classe pour donner cours Maman Elombe. Madame Elombe, la salle est vide. Comme vous pouvez l'entendre avec les sons, les élèves sont inconsolables. La salle est vide. À l'extérieur, tout le monde pleure. Enseignants, élèves, on ne s'est pas calmé. Ça, c'est la table de Maman Elombe. C'est là où elle s'asseyait pour donner cours. C'est sa fille propre, hein? Ça y est, tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré, moi, la maman. Madame est contente. L'émotion est grande. Dans cette école, les enfants sont inconsolables. Maman Elombe. Comme vous pouvez le voir, pour l'info est sur le terrain. Dans la classe de Maman Elombe, les enfants pleurent. Les enfants n'arrivent pas à supporter cette choc. Les enfants sont inconsolables. On ne sait pas comment faire. Cet enfant, celle qui filmait, elle est inconsolable. Elle est inconsolable. Elle est inconsolable. Dans la salle de classe de Madame Elombe, là où nous sommes, l'émotion est grande. À l'intérieur, les enfants pleurent. Mon nom c'est Bonnette Elombe Kinsine. Je suis enseignante à EPC Tiolo Sud. J'enseigne en 2e B, 9 ans déjà. Ma mère fut une enseignante. Elle, de son tour, elle a hérité de son père. C'est d'abord, c'est dans le sang. Une fois, j'étais à Lubumbashi, je fais la pédagogie. HP, humanité pédagogique. Alors, tellement que j'étais chez ma grande sœur, la manière dont je restais avec les enfants, j'aimais les enfants et tout, elle m'a dit, tu dois faire l'HP, la pédagogie. Alors, j'ai eu mon diplôme. En 6e, je suis partie faire les stages au carré français à Lubumbashi. Alors, on m'a retenu, mère stagiaire. Il n'y avait pas possibilité pour moi d'aller enseigner et aller encore à l'école. J'avais refusé. Alors, quand j'ai eu le diplôme, je me suis dit, pourquoi pas enseigner? Quand je partais, tellement que l'école n'était pas loin de la maison, quand j'ai passé, les élèves me voyaient. Madame, venez, madame. Vous avez laissé pourquoi, madame? Alors, je me suis dit, bon, je peux aller. Je suis partie. On m'a retenue comme enseignante. Et là, j'ai fait une année. Et quand je suis revenue à Kinshasa, je suis venue directement là où je suis, à EPC Tiolo Sud. Ça fait déjà 9 ans que je suis ici. Ça a commencé comme ça. L'amour, en fait.
sociaux, c'est juste un moyen, c'est un bonus. Donc, c'est un moyen, ça m'a juste aidé de faire voir aux gens qu'ici on travaille. Regardez, ici, il y a la méthode de Lombé, la manière dont j'ai initié ma méthode, la manière de faire. Une nouvelle touche, une nouvelle méthode. Alors, pour montrer aux gens, si c'est pas les réseaux sociaux, comment est-ce que je vais montrer ça? Puisqu'il y a des enseignants qui voient d'abord l'argent. Non. C'est d'abord enseigner avec amour. Et enseigner en dansant, enseigner en jouant, puisque les élèves apprennent mieux en chantant. Je vous donne l'exemple. J'enseigne l'alphabet. L'alphabet a 26 lettres. Je me dis, pour que les enfants comprennent, qu'est-ce que je dois faire? Je mets le rythme. L'alphabet a combien de lettres? A 26 lettres. A combien de voyelles? 6 voyelles. A combien de consonnes? 20 consonnes. J'apprends l'alphabet en sautant pour qu'un jour, je devienne le plus grand. A, B, C, D, et F, G, H, I, J. Vous comprenez? Est-ce que l'enfant va oublier ça? Non. L'enfant, on l'a appris en chantant. Et l'autre, on l'a appris comme ça, compter l'alphabet. L'autre va commencer à sauter. Mais l'autre, comme il connaît le rythme et de la musique, de la chanson, de l'alphabet, l'enfant va retenir ça. Même s'il totalise 50 ans, il va se souvenir, notre madame nous avait appris l'alphabet en chantant. Vous voyez comment est-ce que la méthode de Lombé est bénéfique? Ça déstresse les enfants. Il y a les enfants qui viennent stressés, frapper, les autres affamés, il n'a pas mangé. On l'enfant, va à l'école. L'enfant vient comme ça. Maintenant, pour enseigner directement, entamer une nouvelle leçon, vous voyez que la salle, les élèves, ils sont timides. Il n'y a pas directement moyen d'entamer une nouvelle leçon. Il faut utiliser, faire recours à la méthode de Lombé. Chanter, danser, et les élèves oublient leurs problèmes. Ils oublient. Oui, ils oublient rapidement même. Quand ils oublient comme ça vous permet d'entamer une nouvelle leçon. Et puis, vous allez constater que la leçon vraiment a été bien assurée. Observer en fait des enfants. C'est pas l'observation. N'est-ce pas, j'ai fait la pédagogie, on a la psychologie. La psychologie étudie le comportement des gens. Donc quand vous étudiez la personne comme ça, vous allez bien connaître la personne. Vous allez étudier la personne pour bien connaître la personne. Enfin, j'ai étudié mes enfants. Quand j'ai étudié chaque promotion, les autres passent, les autres viennent. Je prends même un mois, même 2 semaines à 1 mois, mais à 2 mois d'observer seulement. J'observe, je sais, celle-ci réagit comme ça. Celui-là réagit comme ça. Et c'est comme ça. Il faut d'abord étudier. Vous étudiez vos élèves et puis ça vous apprendra, ça va vous aider à bien pas seulement manipuler, mais à bien le guider en fait. Je suis comme je suis et je les aime comme ça. Ça montre le vrai amour que j'ai envers mes élèves. Il n'y a pas de limites. Babizouana, c'est pour briser les limites qu'il y a entre les élèves et la maîtresse. Nous tous, on a étudié, on était aussi les enfants comme eux. Tu ne peux pas approcher la maîtresse comme ça directement, faire bisous. Mais non, ce n'est jamais vu. C'est ça, en fait, la méthode de Lombé. Ça vient briser cette limite-là entre les élèves et la maîtresse. Moi, l'enfant veut venir, moi, mes enfants, avant de rentrer à la maison, ils viennent, madame, au revoir, bisous, ils partent comme ça. On va partir comme ça, donc, avec cette ambiance-là, ils amènent ça à la maison. Et parfois, il y a les enfants, et il y a des parents qui ne soutiennent pas. Les enfants parlent comme ça, avec la joie et tout, mais comme on a pour les parents souvent nous aident pas à donner le vrai amour aux enfants. C'est pour cela, moi je donne la joie à l'école. C'est ça la méthode de Lombé. Tu frappes là-bas, ici on danse. Tu grondes là-bas, ici j'apprends. Non, je te dis, je vais pas te gronder. Je te montre, il faut faire ça, moi je guide en fait. C'est ça la méthode de Lombé. C'est bénéfique. Si l'enfant a peur de moi, comment est-ce qu'il va aimer comprendre la leçon? Nous tous on a étudié, non?
Quand il y a les profs de maths qui vont venir, la prof, voilà, tellement que tu n'aimes pas les professeurs, tu ne vas pas comprendre la leçon. Tu ne comprends pas la leçon parce que tu n'aimes pas les professeurs. Tu dois commencer à aimer le maître. Vous comprenez? Ils comprennent parce que les élèves, même d'abord, je fais ce que vous comprenez? Et puis c'est comme ça. Ça paye pas comme les autres disent, n'est-ce pas? Ça va payer un jour. Un jour, ça va payer. Enseigner, il faut d'abord aimer. Vous voyez, moi, je me suis dit, non, je dois changer. Je dois changer la manière dont les gens voient les enseignants, en fait. Les enseignants, ce sont les hommes malheureux. Beti lelo masasi batu plus de 10 bazai na hôpital ba pota minene ba musu bakata samaka. Yo mona wapi pouvoir oh ya yo contribution ya yo po esomba masasi wana eba na kobeta yo na nzoto. Boye ba yango ke tozana moyini pe monguna ya République comme Kabila na équipe ne ya majorité ba vandi awa. Boye ba yango ke so botelemite to continue boumbu pendant 30 ans. To boy mboka oyo ekota na mbilinga ekota na mobulu parce que tina ya mobulu ezali nini bato balingi Kongo ekabwana mobulu ekota po Kongo ekabwana biso toboyi yango tata moko mama moko ekolo moko yango tozwi yango awa ezali mukolo monene pona ko boyeba yango ke tozana moyini pe monguna ya République comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa boyeba yango ke so botelemite to continue boumbu pendant 30 ans. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me permets de vous rappeler, quand je fus gouverneur de la grande province de l'Équateur, vous m'avez dit ceci, Monsieur le gouverneur, un homme politique, son importance, c'est ce qu'il fait pour la population et ce qu'il va laisser. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sabidimbu. Je vous remercie. Ezali un pouvoir diabolique. Diabolique oyo elingi ata batu ata bokete. Ezo sala nyonso to kufa d'une manière ou d'une autre. Sabidimbu. Je vous remercie. Peuple congolais boye ba ke mbongo na bino ba contribuable o Kabila so ba masasi abalusi yango contre bino. Et comme Alinga Kapé Bana ya Kisasate, j'assume ce que je dis, na bana Congo Mobimba, lelo a tourné canon contre Bino, ba beti lelo masasi batu plus de 10 bazai na hôpital, ba pota minene ba musu bakata sama. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sabidimbu. Je vous remercie. Boye bayango ke tozana moyini, pe monguna ya République comme Kabila, na équipe ne ya majorité bavandi awa. Et comme Alinga Kapé Bana ya Kisasate, j'assume ce que je dis. Nous disons non. Advint que pourra. Crime contre l'humanité. Likambo ya Arma Tungulu. Et peuple à reprendre acte. Nzambe peut reprendre acte. Peut même ceux qui ont koufi ba juger biso ba bateka mboka. Ils seront jugés par nos fils et nos petits-fils. Vous allez juger. C'est donc sous ces tentes plantées ici, à Karen, un des quartiers VIP de Nairobi, capitale de la République du Kenya, que se sont donc réunis, que se tient, ce que je veux dire, ces premiers conclaves ou ces grands conclaves de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Les opposants venus de partout à travers le monde, que ce soit en Europe, les États-Unis, le Canada, etc., ou même certains qui sont réfugiés ici dans des pays africains, ont donc répondu présents à cet appel de l'opposition politique en République démocratique. Ils sont unanimes et conviennent qu'il faut absolument mettre en place une dynamique collective d'unité pour aller à la lutte de cette dictature et de cette tyrannie
qui s'est installé à la tête de la République démocratique du Congo, incarné par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ces assises de 2 jours, plusieurs thèmes seront donc abordés. Le programme prévoit donc que la rencontre puisse avoir lieu pour 2 jours. On commence aujourd'hui le 14 octobre et pour terminer demain le 15 octobre. Dans l'ordre du jour de cette rencontre de 2 jours, il y a notamment l'analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo, la définition de la réponse collective apportée à ces jours, à cette crise, les voies des sorties innovantes et efficaces à la crise, mais aussi la déclaration finale. Donc, pendant ces 2 jours, les opposants vont donc faire une sorte de microscope, une sorte d'autopsie de la situation, de ce qu'ils appellent ici la crise profonde de la situation en RDC, et puis ils tenteront justement de définir la réponse collective qu'il faut apporter à cette crise qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Enfin, au niveau de 3e point, ils vont aborder la question de voies des sorties. Une chose est d'analyser, une chose est de faire le scan en profondeur de la situation, mais une autre est également d'apporter des voies, des solutions pour sortir. Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides. Une rencontre sans Katumbi, sans Fayulu, sans Sessanga, sans ceci, sans cela. On parle déjà d'un échec. Vous n'avez pas réussi à avoir tous ces gros poids lourds-là de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'unité de l'opposition sans les Katumbi, sans les Fayulu et tous ces mondes-là? Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens de Lucien Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tel que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. C'est qui parlent de l'échec, qui parlent des morts-nés à cause de ces absences. Par rapport à quoi? Par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Fayulu est allé voir M. Tshilombo, il était avec la Mouka, non? En vol de Yeli Sessang était là. Piste de Seth Kikouni était à Kin. Ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Mulumba, Vwemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec, mais quel demi-échec? Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après, vous allez condamner le Rwanda et les M23. Quand Jean-Claude Vwemba avait demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres et de faire des lacs de 7 mètres avec des caïmans, des crocodiles et tout, est-ce que quelqu'un me l'avait demandé? Vous n'êtes pas la seule du Rwanda, parce que c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Quand Jean-Claude Vwemba condamnait à Béni, à Boutemo, à l'époque, quelqu'un l'avait demandé? Quand Jean-Claude Vwemba sortait un tweet il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas, comme disait le général de Gaulle, que quelqu'un puisse vous dire ou criez-en. Mais bon, parlons de M. Tshilombo. Il a dit qu'il ne négocierait avec personne, à moins qu'on vienne le dégommer ou le tuer. Ce sont ses propos de Bruxelles, il y a à peine 5 jours. Mais aujourd'hui, ils sont à Doha avec qui?
Aujourd'hui, ils sont à dos avec l'M23, non? Il ne faudrait pas commencer à venir mentir le peuple congolais ainsi. Nous tous, nous voulons la paix. Je vous ai toujours dit, je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formé. Je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais la balkanisation du pays. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Là où nous sommes, je ne vois personne qui souhaite la balkanisation du pays. Surtout pas moi, Jean-Claude Fouemba. La déclaration se terminera à coup sûr demain par une déclaration finale. Je voudrais ici d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous donner de manière détaillée le programme. Donc aujourd'hui, le 14, les travaux ont été lancés. Il y a eu d'abord la mise en place et l'installation des délégués, l'ouverture officielle des travaux, l'allocution des bienvenus du président des séances. Il y a eu une lecture et adoption de l'ordre du jour, examen des points inscrits à l'ordre du jour, et puis après ils sont allés en pause. Le retour de la pause, ils ont donc repris les travaux et un peu tard dans la soirée, on assistera donc à la synthèse de la clôture de la première journée. Pour la journée de demain, le 15 octobre, prévue donc comme journée de clôture, il y a d'abord le matin l'accueil des participants et la reprise des travaux, et à la suite de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, une pause café, et en début d'après-midi, les participants à ces conclaves de l'opposition vont de nouveau se retrouver pour la reprise des travaux, l'adoption des résolutions du conclave, l'adoption du projet de déclaration finale, fin des travaux et lecture du communiqué final. Voilà un peu autour de ces points, c'est donc autour de ces points essentiels que s'articuleront les entretiens ou les travaux de ces conclaves de l'opposition. Nous, CPL Télévision, nous sommes donc ici en direct à Nairobi, au Kenya, pour vous faire vivre. Nous sommes au cœur de l'actualité politique à notre pays. On vous fera donc vivre pas à pas cette rencontre de l'opposition. Tous sont d'accord. Il y a une sorte d'unanimité qui se dégage ici. C'est la dangerosité, la toxicité de M. Tshisekedi. Ils conviennent tous qu'il faut absolument mettre en place des mécanismes pour sauver la République démocratique du Congo et le débarrasser de la tyrannie et de la dictature qui le dirige à l'heure actuelle. Augustin Matata Ponyo, vous venez d'assister à la première journée du conclave de l'opposition. Vous êtes parmi les têtes couronnées quand même de cette opposition dans le pays. Pourquoi avoir accepté cet appel et pourquoi avoir répondu présent à ces conclaves? Bon, c'est une évidence. Aujourd'hui, tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition se réunisse. Tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition s'exprime. Tout le peuple congolais demande à ce que ces revendications soient exprimées au travers une voix qui est celle du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de l'opposition. Et donc, je ne peux que répondre positivement à l'appel de l'opposition pour former une force. Et je pense que vous l'avez suivi. Et tout le monde est d'avis aujourd'hui que la voix de l'opposition, c'est celle qui va s'exprimer au terme de ces travaux. Non, mais vous êtes là, vous. Il y en a quand même quelques-uns de vos compatriotes de l'opposition qui ne sont pas là. Je pense à Moïse Katumbi, je pense à Fayoulou, je pense à Kabound et aux autres. Est-ce que ce n'est pas déjà un mort n'ayant pas réussi à avoir une sorte d'unanimité, d'adhésion de tout le monde par rapport à ces... Je ne pense pas. Je crois que même en pleine démocratie, il n'y a pas unanimité. L'unanimité n'existe pas. La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Et le grand nombre est ici. Et donc, le peuple se retrouve au travers le grand nombre. C'est ça le principe de la démocratie. Ce n'est pas l'unanimité, c'est plutôt le grand nombre. Et je crois, Perrault, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un professionnel, vous êtes à mesure de dire que le grand nombre se trouve ici. Augustin Matata, peut-être l'avant-dernière question. Vraiment, c'est pas tous les jours qu'on vous a comme ça. Vous vous réunissez ici. Déjà, à l'extérieur, on vous présente comme des opposants à la solde du Rwanda, qui ne condamnent pas l'agression du Rwanda et qui ne condamnent pas la rébellion de Corneille Nangaa. Quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, quand nous, on a critiqué l'agression, mais est-ce que certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne l'ont jamais fait?
Mais ils sont aujourd'hui au pouvoir. Mais je pense, Perrault, le problème le plus profond n'est pas celui de critiquer l'opposition ou de ne pas critiquer l'opposition. Le problème le plus important, c'est est-ce qu'on travaille pour le peuple congolais? Est-ce que les salaires sont payés? Est-ce que le transport est organisé? Aujourd'hui, on nous parle du taux de change. Mais est-ce que le taux de change est en faveur du peuple ou contre le peuple? Voilà les choses les plus importantes de la vie. Parce que les gens meurent aussi de la faim. Les gens meurent de la malaria. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'unité du peuple congolais pour voir comment résoudre le problème congolais. Ça sera la dernière question. Vous êtes un ressuscité. On vous a condamné à 10 ans. Ça sera la première fois que vous vous adressez devant les médias. Votre secrétaire général, Franck Chamala, disait que vous étiez emporté disparu. Je vous retrouve ici à Nairobi. Où vous passez votre exil? Et qu'est-ce que vous allez dire? Première réaction quand même par rapport à... Vous êtes quand même un condamné à 10 ans. Vous êtes un évadé, si on peut le dire comme ça. Vous avez fui votre justice. La justice de votre pays. Perrault, vous êtes un professionnel, même si vous n'êtes pas juriste. Vous savez que la constitution congolaise réglemente la façon dont une personne doit être jugée, condamnée, arrêtée. Nul ne peut être jugé que conformément à la loi et selon les normes écrites par la loi. Mais j'ai été jugé en dehors de la loi. La Constitution a été violée plus de 50 fois. Que dit la Constitution? Ce qui n'est pas conforme à la Constitution est nul et de nul fait. Donc je n'ai pas été condamné. Je n'ai pas été condamné parce que la Constitution dit que si quelqu'un est condamné en dehors de la loi, c'est nul et de nul avenir. Donc je n'ai pas été condamné. Ah, vous récusez les 10 ans de condamnation là? Mais la Constitution récuse cette condamnation. Donc je n'ai pas été condamné. Je suis content d'être en face d'un ressuscité. Merci beaucoup. De vous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Kila Soumanda, vous êtes un homme politique de la République démocratique du Congo. Vous venez de participer à la première journée du conclave de l'opposition. Quel bilan vous tirez? Est-ce qu'il était important que les opposants se retrouvent ici à Nairobi? Pourquoi faire d'ailleurs? Non, il a toujours été important que les opposants se retrouvent et qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction. Vous savez, quand on fait de l'opposition, c'est qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Et on doit avoir aussi un programme alternatif. Ce n'est pas parce qu'en restant dans l'opposition qu'on ne doit pas avoir un programme. On doit savoir qu'est-ce qu'on va faire si jamais demain on a le pouvoir. Et on doit savoir comment mettre fin à la dictature qui est en face de nous. Donc c'est pour cela que nous devons nous retrouver. Il n'y a pas d'exclusion possible. Tous les opposants doivent venir pour qu'ensemble nous puissions mettre ce que nous avons en tête comme idée pour la République et rien que pour la République. On ne vient pas faire l'opposition contre un individu ou contre qui que ce soit, mais c'est pour le bien de la République. Vous avez été vous-même opposant avant de rejoindre le gouvernement, mais il y en a quand même qui ne sont pas là. Et pas le moindre. Moïse Katumbi n'est pas venu, Martin Fayulu n'est pas là. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Les Délices Sanga et autres. On parle déjà dans l'opinion d'un échec avec ces manques de cohésion et d'adhésion de tout le monde. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Perrault, vous savez, vous connaissez mon parcours politique. J'ai plus œuvré dans l'opposition que dans le pouvoir. J'ai rejoint Kabila en 2016 après le dialogue de Kodjo ainsi que de la CNP. C'était pour faciliter à ce qui est l'alternance politique. Nous sommes des acteurs. Je suis un des acteurs de l'alternance politique. Même si aujourd'hui je me trouve dans cette situation, mais c'est lui-là qui dirige. Aujourd'hui, ça doit savoir que nous, on a été des cobayes pour qu'il y ait l'alternance politique. Mais de toutes les façons, les opposants ils se sont tous rencontrés au même moment. Que ce soit à Genval, que ce soit à Gorée, l'actuel président, Félix Tshisekedi. On a été avec lui à Gorée, il sait ce que je dis. Quand nous étions partis à Gorée pour faire le plan contre le pouvoir Kabila, est-ce qu'on était tous là-bas? Non, ça a été toujours comme ça. L'opposition chez nous est multiforme, voilà. Donc, ils auront peut-être leur temps de venir, ils n'ont pas eu le temps, peut-être qu'ils ont des contre-temps, selon leur calendrier. Et certainement, pour moi, le désir, c'est que nous soyons tous ensemble. Maintenant, on ne peut pas obliger nos opposants de venir dans une réunion. Donc, c'est ça aussi l'opposition. Une autre critique quand même à votre endroit, on dit de vous que vous êtes des opposants à la solde du Rwanda. Est-ce que vous prévoyez de condamner le Rwanda et de condamner la rébellion du M23 par exemple?
Vous savez que les gens qui disent aujourd'hui que nous sommes à la sorte du Rwanda, mais on a été dans l'opposition avec tous ces gens, y compris Félix Tshisekedi. Ils n'ont qu'à demander à Sami Badibanga. On a été tous les présidents des groupes parlementaires. La guerre du M23, là, nous étions invités à l'époque de Kabila, nous de l'opposition politique. On ne nous avait pas traités de la sorte. Est-ce qu'à cette époque-là, on était à la sorte de Rwanda? Le Tshisekedi père, qui a été toujours avec les Rwandais, qui l'avait déjà traité qu'il était à la sorte des Rwandais? Non, mais qu'on arrête avec ce discours-là. Il y a un problème profond au Congo qu'il faut traiter, mais le président de la République, garant des institutions de la République, qui dit, lui, il va convoquer son dialogue à lui. À mon avis, je trouve que c'est un monologue qui pourra aller assister à ce monologue. En tout cas, pas moi. Je ne suis pas prêt à céder à cela. Voilà. Et il doit savoir que pour qu'il accède là, il y a eu des gens qui ont souffert, qui ont travaillé pour qu'il y ait aujourd'hui l'alternance. Moi, j'ai été vice-premier ministre. Vous savez combien j'ai été payé? 13 200 $ par mois comme salaire. Aujourd'hui, un vice-premier ministre a combien? Mais pourquoi on avait accepté ça? Pas pour la gloire et le pouvoir, mais c'est pour accéder, pour que nous puissions avoir l'alternance politique. Qui reconnaît ça aujourd'hui? Qui le reconnaît aujourd'hui? Mais quelquefois, il faut regarder derrière pour savoir où on va. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Professeur Demi Moulania, vous êtes ici à Nairobi au Kenya où vous participez à ce congrès de l'opposition. Qu'est-ce que les Congolais doivent attendre? Pourquoi vous avez décidé de vous retrouver ici, vous les opposants? Bon, je crois que c'était finalement un devoir patriotique, un devoir patriotique. Le pays se meurt et curieusement, on a un premier problème qui est très important. Ceux qui gouvernent le pays ne reconnaissent même pas la crise qu'il y a dans le pays. Et puis, loin encore, ne reconnaissent pas la gravité de cette crise. Rappelez-vous, le président Tshisekedi s'est retrouvé dans un des pays de l'Europe de l'Est où il avait clairement dit qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo. Et un de ses collaborateurs avait même dit qu'au Congo, il n'y a même pas de guerre. La guerre, c'est presque à 2000 km de Kinshasa. Donc je pense que c'était une exigence à un certain moment pour l'opposition politique et la société civile, bref, les forces vives aussi, de pouvoir au moins eux, en ce qui concerne elles, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la première question, y a-t-il oui ou non crise dans le pays et une crise grave, de reconnaître ou pas, ce que ne fait pas le pouvoir jusque-là. Et deuxièmement, c'est encore important de faire cet exercice d'évaluation. Nous avons des institutions qui nous disent c'est presque de non aujourd'hui parce que leur légitimité est mise en cause, non pas seulement parce qu'elles n'ont pas été élues, mais aussi parce que la population ne se reconnaît pas en elles. Et tous les besoins, tous les problèmes de la population restent entiers. Et donc, je pense qu'à un certain moment aussi, il était important que les forces vives, l'opposition politique et la société civile puissent évaluer et les actions menées par le gouvernement, mais aussi d'autres voies de sortie au niveau régional et international pour voir finalement, mais d'où viendra la solution à ce problème du Congo? Certainement des Congolais eux-mêmes. Et enfin, je pense que, parce que toutes ces solutions n'ont pas été efficaces, il faut bien maintenant qu'on puisse réellement faire tourner le ménage. C'est-à-dire, le président Tshisekedi dit qu'il ne fera pas la guerre, il fera pas les dialogues avec vous parce que vous ne condamnez jamais le Rwanda. Quand vous dites que vous allez tourner le ménage, c'est quoi? Vous allez rejoindre Corneille Nangaa, que vous ne condamnez d'ailleurs pas souvent, ou presque pas, vous ne condamnez pas le Rwanda. C'est quoi la recette finalement quand vous dites que vous allez tourner le ménage? La question, la condamnation, la guerre, c'est une diversion. Nous constatons que... Le Rwanda n'est pas un pays agresseur, il n'agresse pas le Congo? Non, c'est une diversion. D'abord parce que nous avons été les premiers à exiger le départ de toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est plus que la farce de savoir si on doit reconnaître ou pas. Pourquoi toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo? Mais c'est parce que le président Tshisekedi occulte une réalité qui fait très mal au pays. Mais dites-moi, la partie nord
de la République démocratique du Congo est sous contrôle de quel gouvernement? La partie sud du Sud Kivu, Uvira, Fizi, est sous le contrôle de quel gouvernement? Et lorsque justement on focalise l'attention sur un seul pays, nous disons non, la souveraineté du Congo doit être totale et entière. Donc nous allons au-delà de M. Tshisekedi. La deuxième chose, c'est que M. Tshisekedi a eu l'occasion de faire acter contradictoirement l'agression, la présence des troupes étrangères rwandaises sur le sol congolais. À Washington, devant témoins, lisez les 2 accords signés à Washington. L'accord sur les principes fondamentaux et l'accord définitif entre le Rwanda et la RDC. M. Tshisekedi n'a pas fait mentionner que le Rwanda a agressé le Congo. Lisez aussi l'accord de Doha. Mais nulle part on a fait mentionner que notre pays est victime de l'agression. Alors si lui qui a la charge du pays ne fait pas mentionner que le pays est agressé, vous voulez que ce soit qui le fasse? Et enfin, il faut faire très attention. Le pays va très mal. Prenons la dimension sécuritaire, Pérou. On parle beaucoup du Rwanda. Mais une ONG, un consortium d'ONG congolaises et internationales, dénommé Lisanga, vient de sortir un rapport qui vous rappelle mais la situation sécuritaire à l'ouest, dans les Bandundu, le Congo central, et même à Kinshasa, ou avec les Mobondo. Mais cette crise a fait 5000 morts aujourd'hui. Qui s'en occupe? Lorsque c'est tout près même de Kinshasa, au fait, dans Kinshasa, Maluku, c'est dans Kinshasa. Mais dites-moi, qui parle de la situation à Ituri? À Ituri, où justement, on ramasse des morts tous les jours. Mais la réussite, attendez, avec le Codeco. Vous savez ce qui est grave? C'est que l'armée considère le Codeco comme c'est supplétif. Alors que tout le monde sait justement tous les méfaits de la Codeco. Dites-moi enfin, ces morts-là de Béni, dues à l'affaire des ADF et consorts, vous vous rappelez que notre pays est sous état de siège depuis combien d'années? Est-ce que vous avez interrogé M. Tshisekedi pourquoi il reconduit cet état de siège alors que jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas donné de résultats? Donc je pense à un certain moment, s'il y a un problème, alors ce problème-là est plus profond que la rhétorique de tous les jours. Mais la recette, c'est laquelle? C'est la question que je pose. Non, allez rejoindre Corneille Nangaa. La solution la plus rationnelle, c'est justement celle qu'il est en train de refuser aujourd'hui. Le dialogue. C'est-à-dire un vrai dialogue inclusif et qui devait permettre aux fils et aux filles du pays de reconnaître collectivement la gravité de la crise que connaît le pays et de définir les voies de sortie ensemble. Maintenant, Perrault, on peut s'interroger, s'il est en train d'esquiver cette voie, que cherche-t-il lui-même? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Parce que quand on sort de la rationalité, on est dans quoi? Dans l'irrationalité. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Ce qui est vrai, c'est que les Congolais ne méritent pas tout ça. Le Perrault, il y en a même qui disent que c'est une crise vieille de 30 ans. Et quand on parle de Sun City, c'est un jeune homme de 29 ans qui est arrivé et qui a dit, j'aime la métaphore utilisée par Eli Kambokolo. Il dit, il a appelé les rebelles qui étaient là. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, nous voulons ceci. Ah, prenez. Vous autres, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons ceci. C'est ça, Sun City. Et à la fin, elle a dit, ok, avec tout ça, est-ce qu'on peut réunifier le pays? Le pays a été réunifié. Il y a eu une transition pacifique qui a donné lieu à quoi? Qui a donné lieu à une constitution. Et puis, bon, voilà, autant de cycles électoraux. Et puis, le transfert pacifique de pouvoir. Deuxièmement, en 2012, mais on a eu cette crise sécuritaire avec les mêmes, l'M23. Et ça s'est résolu comment? Kabila quitte, il laisse 9 ans de paix derrière lui et il transfère un pays en paix et uni. Qu'a-t-il fait de ce pays, M. Tshisekedi? Avez-vous déjà posé cette question à lui et à ceux qui gouvernent avec lui? Excellence, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.